En ce moment, j'ai enfilé ma casquette de vétérinaire pour une mission de prophylaxie. Ça veut dire des prises de sang et des tests sur les vaches et des aventures dans différentes régions en France. Chaque région va avoir ses particularités, ses races de vaches différentes ou encore ses maladies différentes qui entraînent des tests différents. C'est un peu comme des zones différentes dans un jeu vidéo. Alors viens avec moi, on va découvrir ces différentes zones. Alors, un peu de contexte. La prophylaxie, qu'est-ce que c'est? C'est un contrôle de santé des troupeaux. On fait des prises de sang et des tests sur les vaches pour vérifier qu'elles sont en bonne santé. L'objectif, c'est d'éviter tout risque de contamination ou en tout cas le détecter le plus tôt possible. La prophylaxie bovine se fait toujours en hiver parce que c'est le moment de l'année où les vaches sont rentrées dans les bâtiments. Donc ça permet de faire facilement les tests sans avoir à leur courir après dans les champs. En général, les prises de sang suffisaient à tester les différents pathogènes et on faisait quelques prises de sang par troupeau. Mais depuis quelques années, certaines régions de France souffrent d'une maladie particulière qui s'appelle la tuberculose et qui a besoin de tests spécifiques. Ces régions, ce sont la Normandie, la Dordogne et maintenant le Lot-et-Garonne et la Gironde. La tuberculose, qu'est-ce que c'est? La tuberculose, c'est une zoonose, ça veut dire que c'est une maladie qui peut être transmise de l'animal à l'humain. C'est un peu comme le Covid finalement, et c'est pour ça qu'on surveille cette maladie de près. Le test qu'on utilise pour détecter la tuberculose s'appelle l'intradermotuberculination comparative. C'est très long à dire, et t'inquiète, je détaille tout ça sur le terrain. Le terrain, ça tombe bien, on va y aller, et tu vas me suivre pendant toute une journée de prophylaxie. Ce début d'aventure en tant que vétérinaire commence en Lot-et-Garonne. Pour commencer cette nouvelle mission de prophylaxie dans le Lot-et-Garonne et en Gironde, je commence toutes mes journées par préparer mon matériel. Donc je vais chercher mon matériel qui doit être conservé au frais et je mets tout dans la voiture. Ensuite, je pars pour ma première exploitation. Une fois sur place, il faut que je m'équipe pour avoir tout le matériel dont j'ai besoin dans tout l'élevage. Il n'est pas question de faire des allers-retours à la voiture, le temps est limité et il faut être efficace. Là par exemple, je sens que quand je clique sur le pistolet, c'est pas assez réactif. Il doit y avoir un peu d'air dans le pistolet, donc je le remets dans le flacon et je vais le réaspirer. Alors là, c'est bon. Une fois que je suis prêt, je rejoins l'éleveur qui a déjà bloqué ses animaux sur place. Donc là, comme on peut voir, on a un moyen de contention qui s'appelle le cornadi. Je commence toujours par les prises de sang parce que c'est ce qui stresse le moins les vaches. D'ailleurs, est-ce que tu savais que pour faire une prise de sang à une vache, on la faisait sous la queue? C'est bon. Je passe à mon deuxième test, le test avec le nom compliqué. Alors, ça se déroule en 3 temps. D'abord, je vais raser à 2 endroits différents. Ensuite, je vais mesurer le pli de peau avec un cutimètre. 17,80. Et enfin, je vais injecter de la tuberculine à 2 endroits. Donc, premier endroit près de la tête, tuberculine aviaire. Deuxième endroit, tuberculine bovine. Le but de ce test, c'est comparer la réaction du corps de la vache après ces injections. En fait, si la vache a déjà la tuberculose depuis suffisamment longtemps, alors son corps se bat contre cette maladie depuis déjà un moment. Il aura donc développé des défenses immunitaires qui vont se précipiter à l'endroit où j'injecte la tuberculine. La tuberculine, c'est de la tuberculose inactivée. Dans 3 jours, quand je vais revenir contrôler le résultat de mon test, si la vache a la tuberculose, alors au niveau des injections, ça aura énormément gonflé. La seule zone qui nous intéresse, c'est la deuxième zone, la zone d'injection de tuberculine bovine. Et si cette zone a gonflé, alors il y a une forte probabilité que la vache soit infectée par la tuberculose. Dans ce cas, cette vache, malheureusement,
est envoyée à l'abattoir où elle subit des examens un peu plus poussés et où on recherche des lésions. Si des lésions tuberculeuses sont ensuite mises en évidence, c'est abattage de tout le cheptel de l'éleveur. Parce qu'il y a une trop grande probabilité que d'autres vaches soient infectées, mais qu'elles n'aient pas réagi au test parce que pas infectées depuis assez longtemps. Là vraiment, je simplifie à outrance comment fonctionne le test. En réalité, pour l'interpréter, c'est bien plus complexe que ça, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Mais si tu veux, je pourrais détailler ça dans la vidéo sur la Normandie. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est un truc qui t'intéresse. En effet, on pourra parler du fait que le test revient des fois faussement positif, ce qui fait qu'on va abattre une vache pour rien. Et c'est ça qui rend le test éthiquement limite et difficilement acceptable par les éleveurs qui font abattre des vaches parfois alors qu'elles n'ont pas la tuberculose. Donc là c'est une transition parce que du coup il n'y a que ces grenadis pour faire tout l'élevage. Du coup on est obligé de sortir le premier lot pour mettre le deuxième lot, donc qui est ici. Allez Philippe. Hyper intéressant, on parlait du Mercosur et il me disait que pour le lait c'était plus intéressant parce que les pays importateurs du Mercosur étaient demandeurs, par contre pour la viande c'était moins intéressant et que de toute façon les gens avaient tendance à consommer le moins cher, surtout en alimentaire, et que malgré les labels, ils ne savaient pas si ça changeait vraiment quelque chose et ça demandait beaucoup de contraintes les labels. Voilà. Une fois que j'ai testé toutes les vaches de plus de 2 ans de l'exploitation, je passe à l'exploitation agricole suivante. J'en profite pour profiter du paysage et découvrir cette région dans laquelle je n'étais jamais allé. Dans cette exploitation, ce sont des vaches allaitantes et pas n'importe laquelle, c'est la blonde d'Aquitaine qui est emblématique de la région. La différence de comportement entre vaches laitières et vaches allaitantes, c'est que dans les exploitations laitières, les vaches sont manipulées le matin et le soir pour la traite. Et donc, sur les exploitations allaitantes, les vaches sont bien plus nerveuses et donc vont beaucoup plus réagir quand on va essayer de les manipuler. Non. Un peu plus sauvage, quoi. J'ai failli y arriver. Et dans ce bâtiment, j'ai eu un petit problème. L'éleveur avait curé sa stabulation, c'est-à-dire qu'il avait enlevé la paille sur laquelle se couchent les vaches pour en fait la renouveler. Ce qui fait que moi, je me retrouvais vraiment très en dessous par rapport aux vaches. C'est vrai. Typiquement, j'aime pas trop ça parce que là, je suis à hauteur de coup de pied, quoi. Je commence par celle-là. Et donc ma tête est au niveau de leurs pattes. Si elles envoient leurs pattes en arrière, je prends les pattes pleine tête. Et donc pour moi, c'est beaucoup trop dangereux. J'ai donc demandé à l'éleveur de trouver une solution. Et me voilà grimpé dans le godet du tracteur pour être à hauteur des vaches. Et donc, comme ça, si elles essayent de me taper avec leurs pieds, elles taperont dans mes genoux et pas dans ma tête, ce qui est bien plus rassurant. Je suis encore tombé sur un éleveur assez sympa. Ils avaient une cinquantaine de blondes d'Aquitaine
Et en fait, ils n'arrivent pas à en vivre, ça leur fait, ils disaient, 15 000 € de bénéfice par an. Donc ils font de l'immobilier locatif à côté. Ils me disaient, ouais, c'est parce qu'on a tout payé, donc les bâtiments sont là, les bêtes sont là, donc on continue, mais c'est pas ça qui rapporte de l'argent, quoi. Et c'est triste que des éleveurs ils puissent plus vivre de leur métier, en fait. Là, en ce moment, on est en plein dans le débat du Mercosur. Et du coup, je me demandais si ça, le CETA, Mercosur, est-ce que ça va pas mettre fin à tous ces petits éleveurs de 50 bêtes qui font pas d'économie d'échelle? Peut-être. Bon, sur les laitières, on fait que la tuberculose. Donc là on a un élevage de laitiers, mais qui sont un peu turbulentes, donc je ne le fais pas de ce côté-là. Je le fais de ce côté-là parce qu'elles se rabattent sur moi et elles ont tendance à beaucoup bouger, donner des coups de patte. Et si on essaie de la mesurer par exemple, on la touche, voilà, on est sur une vache pas sympa quoi. Ouais, bah oui. Et là, je sais pas si vous avez vu, voilà, petit coup de patte, petit coup de corne. Donc là on a tous les éléments pour pas y aller. Et là, je vous présente une discipline olympique qui sera peut-être acceptée un jour, le ski nautique sur fumier. Donc en fait, c'est une vache qu'on avait oubliée, et donc plutôt que de la rebloquer, j'ai essayé de la faire dans la case, mais c'est pas si simple. C'est bon. Oh, je sors d'un élevage de laitier là, mon âme elle est sucée. C'est terrible, 186 bovins, donc le plus gros élevage que j'ai eu sur mes 2 semaines. Laitier, donc normalement super sympa. Et en fait, les vaches, elles voulaient pas se tenir tranquilles quoi. On a passé énormément de temps juste pour mesurer. C'est pas énorme, hein, 30 secondes en plus par vache, mais 30 secondes façon 86, ça fait beaucoup quoi. Là, quand ça se passe comme ça, tu te dis comment je vais tenir ma journée. Enfin, je termine ma journée chez un éleveur qui a un moyen de contention plutôt old school. C'est ce qu'on appelle avoir les vaches à l'attache. Ouais. Donc elles sont juste attachées par une corde dans une étable. Donc c'est vraiment pas sécurisant. Mais dans ce cas-là, c'était agréable parce que c'est un éleveur qui manipule ses bêtes, qui n'en a pas peur. Et donc, comme tu peux le voir sur ces images, ça s'est très bien passé. Et en plus, l'éleveur était avec moi. Donc moi, je me sens en sécurité parce que si l'éleveur est en confiance, ça veut dire que les vaches ne sont pas dangereuses. Il semble comme ça, tu crois? Oui. Ouais. Fin de journée, on remballe le matériel et surtout le petit coucher de soleil. Nous voilà 3 jours plus tard, donc c'est l'heure de vérité. Je vais retourner dans les fermes et je vais vérifier si ça a gonflé au niveau des sites d'injection. Ces 3 jours, c'est de l'attente et du stress. Pas pour moi, mais surtout pour les éleveurs, parce que si la vache réagit, elle sera emmenée à l'abattoir. Bonjour, vous allez bien? Oui. Bonjour, ça va bien? Ça va? Ça va. Bon, tu vois quand même que quand ça réagit pas, ça va plutôt vite et ça se passe dans une bonne ambiance. Je voulais finir cette vidéo en te montrant le dernier moyen de contention qui est le couloir. C'est une sorte de cage dans laquelle passe la vache et donc elle va pas pouvoir tourner, elle va être immobilisée, qui me permet de réaliser mes tests assez facilement. Le seul inconvénient de ce système, c'est qu'il faut faire passer les vaches une par une, donc c'est plutôt long.
Dans ce dernier troupeau, les vaches étaient particulièrement attachantes. On peut beaucoup. Et voilà, on en a terminé pour la mission de prophylaxie en Lot-et-Garonne et en Gironde. J'espère que tu as appris des trucs. On a vu différents types d'élevage, différentes races de vaches, différents tests. J'espère que tu vois un peu plus clair sur ce qu'est la prophylaxie. Et dans la prochaine quête, on va se rendre en Normandie où il y aura beaucoup plus de vaches parce que c'est une région d'élevage bien plus dense. On aura des races différentes. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour continuer à suivre l'aventure et je te dis à très bientôt. Je te laisse sur des plans drones des vignobles et des champs du Lot-et-Garonne.